Bonjour à tous, bienvenue pour ce live de l'IA en pratique. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity et de la Comity Academy et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour ce dernier live de la semaine. On a passé une semaine ensemble, il y a eu des lives tous les jours pour pouvoir vous partager, comme à l'habitude dans l'IA en pratique, pour pouvoir vous montrer quels sont les impacts de l'IA, comment ça peut vous accompagner. On a parlé de productivité lundi, on a regardé comment l'IA va m'aider à mettre à jour mon compte-rendu de réunion, comment va m'aider à mettre à jour mon déroulé, mon rétro-planning. Mardi, on a parlé plutôt créativité, création de recommandations, écriture, mais aussi illustration. Mercredi, on a fait un focus plutôt sur les assistants IA. Comment ça va venir dans votre process, vous accompagner et automatiser les tâches. C'était hyper intéressant. Ce matin, on a parlé outils, on a parlé de Claude Code, on a parlé de ChatGPT, on a comparé tout ça. Et je me suis dit qu'il y avait quand même une question centrale qui devenait incontournable aujourd'hui et qu'il était important de poser. C'était la question de comment concevoir et produire quand ça prend moins de temps à l'heure de l'IA et comment on va défendre la valeur de notre travail. En fait, notre système, notre fonctionnement a toujours été de penser en temps passé. On réfléchit à un projet, une mission, on évalue le temps que ça va nous prendre et puis on met en face un temps passé d'équipe qui valide la réalisation et le bon rendu de cette mission-là. Sauf que quand l'IA vient accélérer tout ça, quand l'IA vient diminuer le temps qu'on va passer pour concevoir un projet, pour l'écrire, pour le gérer, pour l'accompagner jusqu'à sa réalisation, comment on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on facture moins de temps? Est-ce que ça veut dire qu'on en donne plus pour le même budget? Comment on va faire évoluer notre business model? La question, elle est ouverte. Je ne vous promets pas d'avoir une réponse à la fin de cette heure de table ronde, mais j'avais envie qu'on explore les différentes pistes, qu'on en discute de manière totalement ouverte. Vous avez le chat à disposition, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, j'ai invité des dirigeants d'agence et une freelance pour pouvoir avoir une vision sur qu'est-ce qu'ils font eux au quotidien, comment ils appréhendent cette transformation qui est liée et qui a un impact de l'IA. Donc, on va tout de suite commencer et je vais inviter à me rejoindre tout de suite sur scène Morgane Bamba. Bonjour Morgane. Bonjour Agathe. Alors Morgane, tu es directrice de Brainsonic Live. Vous êtes une agence qui a déjà bien avancé sur le sujet de l'IA. On vous connaît sur le sujet. Moi, j'avais envie de réfléchir avec toi sur comment justement cette IA, vous l'avez intégrée et en quoi ça fait évoluer votre modèle. Donc là, ça fait 3 ans qu'il est sorti, 3 ans que vous l'avez intégré à l'agence. Qu'est-ce qui a réellement changé pour vous dans le travail des équipes, mais aussi dans la qualité de ce que vous délivrez à vos clients? Ouais, bah, merci de me recevoir, hein. Je suis, hyper contente d'être avec, vous tous aujourd'hui pour parler d'un sujet, voilà, aussi décisif, hein. Oui, bah, tu le disais, depuis 3 ans, on a, intégré l'IA dans à peu près toute la chaîne de valeur et je pense que ce qui a changé, encore plus que notre façon de produire, c'est sûrement notre façon de penser. Tu Mmh. vois, aujourd'hui, l'IA, ça fait partie intégrante de toute la réflexion en amont, hein, tu vois? On a des clients qui viennent de secteurs hyper éparses. Bah, ça nous permet, tu vois, d'avoir des analyses fines, hyper deep dive dès le début des différents grands enjeux d'un secteur, aussi bien à échelle macro que micro. Ça nous permet de faire des benchmarks, tu vois, assez complets, internationaux, pour venir nourrir la réflexion. L'IA, ça peut être aussi bien utilisé un super partenaire d'idéation, tu vois, pour chercher, challenger, explorer plusieurs pistes. Moi, j'adore l'utiliser aussi comme, à l'inverse, grand détracteur ou un peu avocat du diable. Souvent, je le mets plutôt dans une position inverse de, allez, vas-y, challenge-moi à fond, trouve les failles de mon concept, pousse-moi dans mes retranchements aussi pour que ça me force à, tu vois, à bien réarc-bouter toutes mes convictions, à les avoir vraiment chevillées au corps, tu vois. On Et en puis, parlait bah, justement avec une agence hier, quand on parlait d'assistants IA développés. Il y a une agence qui nous partageait le fait qu'ils avaient créé un assistant qui fait crash test de ouais. reco. Donc effectivement, pour dézinguer un peu la reco, pour faire travail sur les objections potentielles du client, c'est aussi une manière de l'appréhender.
Mais c'est diablement efficace, hein, parce que soit ça te rend encore plus convaincu de ton affaire, tu vois, soit, bah, ça te permet de effectivement lever des loups, des failles, des écueils, tu vois, à côté desquels tu es passé, hein. Mmh. Et puis, bah, ça, c'est pour la phase d'amont, mais évidemment qu'en termes de production, bah, ça permet d'automatiser toute une série de choses. Vous avez dû en parler toute la semaine. Donc, voilà, hein, des plannings au scouting de certains espaces, à la déclinaison de contenu vitesse grand V. Enfin, ça, c'est sûr et certain que c'est vraiment un atout. Par contre, il y a tout ce que n'a pas changé l'IA, et c'est peut-être même le plus important, Mmh. surtout dans notre rôle d'agence conseil ou de consultant en strat événementiel. Bah, c'est les expertises de fond, hein, qui elles restent centrales, hein, pour moi. Donc, de quoi on parle? De stratégie, de direction créative, de conseil pur, en fait, hein. Et ça, c'est bah, voilà, ces métiers-là qui font que ce qu'on imagine pour les clients, c'est jamais gratuit. On y met du centre. Il est où le sweet spot du client d'aller intervenir sur tel et tel sujet, la raison d'être de l'événement? Mmh. Tu vois, et bah, alors pour le coup, pour nous, c'est clair que l'IA, c'est tout sauf une baguette magique, c'est tout au plus un crayon augmenté, tu vois. Ouais, j'aime Et bien un l'image. crayon, t'en fais un gribouillis ou un chef-d'œuvre, quoi. En fait, tout dépend de l'intention que tu mets derrière, quoi. C'est ça, et c'est vrai que, il y a l'intention que tu mets et il y a la manière dont tu utilises l'IA un peu. Quand tu dis, c'est un peu l'avocat du diable, moi j'ai souvent des gens qui me disent: «Ah mais c'est trop lisse, l'IA, ça va toujours dans mon sens». En fait, ça dépend comment vous promptez, comment on l'emmène, à avoir cette posture. Elle peut avoir une posture contradictoire, il faut juste, l'amener à l'avoir. De ce que je comprends, de ce que tu partages, vous avez mis de l'IA un peu partout dans votre chaîne de valeur. Est-ce que tu as le sentiment que globalement, ça a réduit par 2, 3, 4 le temps passé des équipes? Mais alors, je serais ravie d'entendre mes confrères là-dessus. Alors moi, si je suis très honnête, parce qu'effectivement, on parlait de baguette magique, alors là, c'est pareil, on dirait que d'un seul coup, on a divisé par 2 le temps de production d'un événement. Moi, j'ai pas observé ça du tout, hein. J'ai pas mes équipes projets qui, tu vois, ont 2 Mmh, jours de temps libre par semaine, du tout, quoi. on Et aimerait en bien. fait, voilà. Et le temps qu'on a gagné à certains endroits, on le réinvestit ailleurs. Déjà, tu évoquais quelque chose qui est très juste, hein, la formation. En fait, déjà, pour en tirer le meilleur de ces outils IA, il faut savoir comment les utiliser, qui Mmh, utiliser, à quel endroit d'ailleurs de ce que tu veux produire, avoir un recul critique dessus. Et puis, tu as une matière première que tu vas pouvoir exploiter, mais qui est loin d'être définitive. Donc derrière, il faut la retravailler, la resculpter, la remouler. Et donc, c'est plutôt un sujet de transformation qu'un sujet d'économie de temps, tu vois, oui. à notre échelle en tout cas. Et si tu veux que je sois un peu plus concrète, tu vois, où est-ce qu'on la réinvestit ce temps? Bah, j'en parlais déjà un peu, mais dans la stratégie, dans la profondeur du conseil, ça c'est clair. Tu Ouais. vois, on va plus loin dans nos phases de reco. On est capable aussi, tu vois, d'aller plus loin dans les expositions de scénarios ou les hypothèses ou, tu vois, la projection du client pour qu'il nous suive encore davantage sur nos Mmh convictions mh. de départ. Bah, sur le contenu et la personnalisation, c'est sûr, hein. Franchement, l'IA, ça permet d'ultra personnaliser des dispositifs, d'être plus inclusif, d'être plus adapté à chaque public, à sa maturité par rapport à un sujet, tu vois. Et puis sur la qualité, tu vois, l'IA, ça permet aussi, au-delà d'aller plus vite sur ce qu'on fait déjà, ça permet surtout aussi de développer des nouveaux usages, de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire il y a même encore 6 mois, 1 an, 3 ans. Mais cette nouvelle vitesse, la réalité, c'est qu'elle crée aussi un nouveau standard, hein. Le client, il s'est habitué très, 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 très vite à ce que maintenant, on lui livre des choses qui sont encore plus étoffées, encore plus complètes. Tu vois, carrément une scénographie animée dans laquelle tu te balades. Mmh. Enfin, dès la phase d'avant-vente et d'appel d'offres presque, hein. Euh, Bah, donc, c'est oui, c'est un point sur lequel, enfin, c'est aussi pour ça, que j'ai voulu mettre en place cette semaine IA en pratique parce que, moi, par rapport au feedback que j'ai des agences qu'on accompagne, on commence vraiment à avoir un écart qui est en train de se creuser et cet écart, il se voit pas, il se sent pas dans le quotidien des équipes, dans la productivité, il se sent dans les réponses à appels d'offres. C'est-à-dire ouais. qu'on va commencer à avoir des gros décalages entre des agences qui y sont pas complètement, qui ont pas appris à bien utiliser et donc qui vont continuer à produire, des PowerPoint un peu à l'ancienne et des agences qui ont pris ce virage-là, qui ont intégré dans toutes les phases, de leur créativité et des réponses d'appels d'offres où justement on va arriver avec des visuels animés, avec des slides, avec une DA de slides qui peut être générée par de l'IA et donc on va commencer à perdre un peu, ceux qui ne s'y sont pas mis, en termes de visibilité et ça déprécie une idée alors que potentiellement le concept peut être super bon, mais s'il est mal vendu, mal présenté, bah, malheureusement, ça dessert les idées. Donc il y a ce sujet et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la qualité augmente.
Ouais, c'est clair. On Mais peut, le temps passé par encore en parallèle, tu vois, si on veut prendre un exemple concret un peu tout bête, tu vois, mes équipes projet, je sais pas, avant, elles allaient prendre du temps pour aller sourcer un mood board, sur Pinterest pour que le client se projette dans le look and feel de son mmh, événement. Bah, maintenant, grâce à l'IA, elles vont générer elles-mêmes l'image exacte de ce qu'elles ont en tête, tu vois? Donc la tâche prend le même temps parce qu'effectivement, encore une fois, c'est pas ça se fait pas en 2 secondes, mais par contre la qualité, a remonté, quoi. bah, c'est ça, le client a plus besoin de se projeter en se Mmh. disant: «Ça pourrait ressembler à ça». Ouais. Là, on a la vraie image et du coup, vous, de votre côté, sur la manière dont vous faites évoluer vos réponses, aux clients, est-ce que vous prenez le parti de vous dire: «Bah, on a, un appel d'offres, bah, là où on présentait, 2 pistes, on va en présenter 5» ou pas? Comment vous, quel choix vous avez choisi par rapport à ça? Écoute, c'est une bonne question et alors surtout pas. En fait, en réalité, tu vois, je reboucle avec, tu vois, ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Il y a un truc qui est clair, pour nous, c'est qu'on est une agence conseil, en fait. On n'est pas un catalogue d'idées, et nos clients, ils viennent nous chercher pour ça, en fait, hein, pour être capable de mettre, des partis pris, une conviction et tout et cetera et donc en tant qu'agence, moi, je crois vraiment, mais fermement au fait que notre valeur, si en plus elle devait être challengée, j'y crois pas, hein, mais effectivement, si on devait se sentir challengé par l'IA, alors plus que jamais, il faut qu'on les porte haut et fort, nos convictions en fait. Le Mmh. client, il doit pas avoir à choisir parmi 20 propositions. Sinon, pour moi, par essence, ça dilue chacune d'entre elles en fait. C'est à nous de faire ce travail de curation, de tri. Je le disais un peu plus tôt, mais de revenir à déjà quelle est la raison d'être de cet événement. Il sert à quoi? En quoi la marque là est légitime, autoritaire pour pouvoir parler d'un sujet? Le participant, il vient chercher quoi? C'est quoi la transformation en fait Mmh. qu'on doit bâtir? Et après d'orienter la réflexion dans la bonne direction. Pour moi, la valeur là, définitivement, elle est surtout pas dans le fait de faire plus. Elle est dans le fait de concentrer, tu vois, sur la substantifique moelle, la pertinence, la qualité de l'idée, tu vois? Et surtout que cette idée, elle reste pas juste un truc qui claque, en qui-vit sur une slide, quoi. Une fois qu'on la déploie et qu'on la met, tu vois, dans le vrai monde, qu'elle soit à la hauteur de, tu vois, des objectifs qu'on s'était fixés, quoi. Donc après que nous, ça nous permette en coulisses d'explorer plus largement, tu Oui. vois? De tester des pistes, de tester plus de scénarios, d'aller plus loin, tu vois? De ça oui, ça, tout à fait, tu vois? Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut tout présenter. Pour moi, à l'inverse, ça c'est plutôt un effet négatif. OK, donc on reste sur, sa valeur d'agence conseil, c'est ce que tu nous dis pour résumer, de porter un maximum d'accompagnement et d'illustrer un peu les propos, d'arriver effectivement le but, on est d'accord, c'est de ne pas standardiser le travail que vous faites? Ouais, surtout pas. Mais surtout pas parce que sinon, effectivement, on a forcément perdu et c'est là où d'un seul coup, on se retrouvera en concurrence avec, une intelligence artificielle, parce que enfin, pour le coup, le niveau de jeu, enfin l'IA, ça crée quand même des choses qui fonctionnent, hein. Enfin, je veux dire qui Mmh, sont, génériques et parfois, qui manquent un peu de saveur, mais qui fonctionnent. Par contre, nous, ce qu'on cherche à faire en tant qu'agence, c'est des choses qui marquent pour longtemps et qui sont exceptionnelles, pas juste qui fonctionnent, quoi. c'est ça. OK, bah, merci beaucoup, Morgane déjà pour ce premier partage de ta vision sur comment vous, vous intégrez ces modifications, liées à l'agence et comment vous continuez, à accompagner vos clients. On se retrouve juste après pour, la fin de la session avec toute la table ronde et avec l'ensemble des intervenants. Comme ça, on va confronter un peu, vos points de vue parce que je crois que vous n'êtes pas tous d'accord, sur la manière de J'ai gérer ça. hâte. Merci Morgane. Merci. Et on va continuer, on va, explorer un autre point de vue, puisque ça va être, un point de vue d'une réflexion autour de la manière dont les freelances, sont potentiellement impactés et peuvent avant d'être impactés, il faut l'anticiper, le réfléchir. Donc, j'invite tout de suite à me rejoindre, Céline Coulange. Bonjour Céline. Salut Agathe, salut à tous. Alors Céline, du coup, tu es spécialiste de la création de contenu événementiel, donc aussi bien sur Oui, le fond que la forme, et tu es aussi présidente des freelances de l'événementiel. Tu interviens aujourd'hui, alors pas au nom de de tous les l'association, parce que freelances. c'est ce que tu m'expliquais, c'est pas forcément évident. Les freelances, c'est une diversité de profils, donc forcément, c'est pas exactement la même chose. Mais Morgane nous parlait justement que l'IA touche un peu toutes les tâches, toutes de plein de manières différentes. Comment ça impacte aujourd'hui les freelances? Alors Morgane, elle a parlé surtout de créativité, de montée de la qualité, etc. Et donc ça, on voit que ça concerne spécifiquement le contenu, en fait, et cette Oui. valeur conseil.
Après, dans l'événementiel et dans notre filière de l'événementiel, il y a évidemment aussi les métiers opérationnels qui, eux, sont irremplaçables et que l'IA ne remplacera jamais, hein. La présence physique sur le terrain, la coordination de toute la partie régie, production, etc. L'IA, ça reste un outil pour pouvoir faire des tableaux et des plans de vol plus rapidement, mais ça n'empêche pas, de toute façon, l'expertise des uns et des autres. Oui. Après, sur la partie contenu, je trouve intéressant d'entendre Morgane dire que la qualité de nos recommandations sont meilleures, mais est-ce que le prix varie? Est-ce que, en fait, comme la qualité est meilleure, est-ce que le prix est plus cher? Ça va être une question intéressante, parce que c'est là, en fait, que se situe le point pivot. Mm. Sur les contenus événementiels, je crois que les clients viennent chercher les agences parce qu'ils ont peur de la page blanche. Et en fait, ce que vient bousculer l'IA, c'est justement qu'il n'y a plus de page blanche. Oui. Donc finalement, grâce à l'IA, et nous c'est pareil hein, en tant qu'agence ou free, grâce à l'IA, on a cette première version, ce premier draft, qui en réalité va nous permettre d'aiguiser notre esprit critique, d'essayer de pousser un petit peu plus loin. Donc en fait, grâce à l'IA, c'est notre qualité humaine qui devient meilleure quelque part. Mhm. Et donc je trouve que c'est intéressant de se dire que cet outil qui nous permet effectivement d'aller plus vite sur certaines tâches qui pouvaient être réparbatives hein, d'ailleurs, et nous pousse à être de meilleurs êtres humains. Et quelque part, développe nos soft skills, quoi. Il va falloir qu'on développe ça, parce que ça, l'IA le fera pas à notre place. Elle sait pas bien faire ça. Il faut le garder chez nous. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper important de garder l'humain au cœur du système et ça répond quand même en partie à cette question de la valeur qu'on apporte. Ouais. Après, sur le modèle des freelances, c'est vrai qu'une agence, elle a divers modèles de rémunération. Les freelances, ça repose quand même beaucoup sur le taux journalier. Donc, je pense que la question, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Je pense que nos intervenants seraient ravis d'y répondre. Mais quand on est freelance, qu'on avait une mission qui auparavant nous prenait 10 jours, qui en vrai aujourd'hui, une fois qu'on s'est formé à l'IA, qu'on a compris comment ça marchait, qu'on a mis en place des process, voire même mis des assistants, là où je mettais 10 jours, je vais peut-être pouvoir mettre 5 jours, voire moins. Comment je fais en fait? Est-ce que je facture toujours 10? Est-ce que je facture 5? Comment j'anticipe ces questions qui vont forcément arriver à un moment ou un autre? Pour moi, il se cache une autre question derrière ta question, parce que c'est aussi ton niveau d'expertise. Facturer un temps passé, en réalité, c'est une base de calcul, c'est quelque part un outil et ça permet à peu près de se mettre d'accord. Effectivement, quand tu reçois un cahier des charges en amont, tu évalues le temps passé, ce qui te permet sur la base d'un taux journalier affiché, de dire à peu près, voilà, pour tel service rendu ou pour telle mission, voilà combien je vais te facturer. Mais en réalité, pour le même service rendu, si on prend le problème à l'inverse, pour le même service rendu, là où un junior va passer 5 jours, un expert va passer 2 jours. Et quand je dis expert, ça peut être expert avec IA ou sans IA. Mais même, à la base. Donc le junior va peut-être facturer 600 € au jour, l'expert va facturer 1500 € au jour, mais au final, on voit bien que le forfait, pour le même service rendu, puisqu'il y en a un passe 5 jours et l'autre 2 jours, ça reste 3000 €. Donc finalement, c'est ça qui devient intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui se cache derrière le prix journalier? Comment tu crées ton prix journalier? Est-ce que tu le crées parce que au bout de 20 ans d'expérience, tu mets 5 minutes à faire quelque chose que tu mettais peut-être une demi-journée à faire auparavant. Donc c'est aussi toute l'expérience et les formations et les compétences que tu englobes dans ce tarif journalier. Mais c'est justement, il y a une citation célèbre qui reprend cette idée-là, c'est-à-dire que exactement quand tu dis c'est parce que j'ai 20 ans d'expérience que j'ai mis 5 minutes, en fait, tu n'as pas mis 5 minutes, tu as mis 20 ans et 5 minutes. Et 5 minutes, exactement, c'est exactement ça. Et là, c'est tout à fait la même chose. Moi, quand j'ai démarré dans la communication, c'était tout début des ordinateurs, il y en avait encore qui avaient la machine à écrire et le Tipex. En fait, les évolutions, ok, ça accélère, ok, l'IA, ça vient bousculer peut-être un peu plus rapidement que à l'époque la pyrogravure et tout le reste, et tous les procédés qu'on connaissait en communication. Mais ça reste un outil. Ça reste un outil qui va nous permettre de faire du conseil et de nous concentrer sur cette valeur-là. Et sur cette valeur très intuitu personnée, en fait. Moi, je suis rédac chef, coach de prise de parole en public, j'anime des événements. Si on vient me chercher, je sais qu'on vient me chercher aussi parce que
Je peux avoir cette fibre un peu empathique, ce Mhm. relationnel, cette mise en confiance qui va faire que ce sera différent d'un autre. Et voilà, donc grâce à l'IA, on va pouvoir devenir de meilleures personnes. Alors, ça réagit hein, forcément Ah dans oui, c'est le vrai? chat. J'ai pas regardé. Christelle nous dit une mission qui était facturée 10 jours en prenait en général souvent 15, donc peut-être qu'on va se rapprocher de la réalité. C'est pas faux. Anne-Sophie nous dit le temps que tu gagnes en fait sur certains sujets, tu vas le rebasculer sur d'autres parce que tu iras peut-être plus loin sur certains éléments, toujours sur le même projet. Donc l'idée c'est d'être au service du projet et du client. Et Arnaud nous dit ça permettra de travailler sur plusieurs dossiers simultanément dans le même timing. En fait, il y a plein de manières de voir les choses. Tu me dis si tu es d'accord, mais je pense que le cœur, c'est plus forcément de penser en temps passé, même si c'est un référentiel qu'on a tous intégré et Et qui restera une base de calcul, parce que ça te permet aussi, tu vois, c'est encore une fois, pour ton taux journalier, tu te bases sur tes besoins. Oui. Tu as un loyer à payer, t'as ci, t'as ça, nanana, t'as besoin de temps par mois. En tous les cas, en tant que freelance, c'est un peu comme ça qu'on calcule notre base tarifaire. Et puis par rapport à ce prix plancher que tu divises par les 20 jours ouvrés que tu peux vendre dans un mois, bon bah enfin on vend pas des boulons quoi, c'est ça le truc. On Ouais, n'est bien pas sûr. sur un espèce de prix d'achat, de prix de revente. On C'est vend plus vraiment du compliqué, jus ouais. de cerveau. Donc ce jus de cerveau, il y a plein de facteurs et plein de critères qui rentrent en compte. En revanche, ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tu t'intéresses à la mission, au cahier des charges. Mm. De quoi avez-vous besoin, quel est mon périmètre, sur quoi j'interviens, quel est quelque part le service rendu, et puis tu fais une proposition commerciale qui est évaluée selon tous les critères dont on vient de parler et qui sera de temps et quelque part que tu forfaitises. Moi aujourd'hui, enfin ça fait quelques années que je fais de plus en plus souvent ça, c'est-à-dire que je calcule en amont à peu près au regard d'une méthodologie que j'ai mise en place le forfait, Oui. qu'on appelle au final forfait. Et puis après, je compte plus mes heures. Avant, je tenais un timesheet, parce qu'en plus, en France, on aime bien ne pas se faire avoir. Donc, il faut, quand tu dis que tu vas passer 2 jours, Justifié. il faut bien justifier que tu as passé tes 16 heures ou tes 14 heures, c'est en fonction de ce que... Oui. Bref. Mais aujourd'hui, en fait, moi, je fais même plus ça. C'est-à-dire que je vais pas mettre le compteur comme un avocat à chaque fois que je décroche mon téléphone pour répondre à un client ou à chaque fois que je suis en train de réfléchir parce que en prenant le bus, tu passes devant une affiche et ça te fait penser au dossier. Parce que c'est ça aussi, toute la phase d'idéation, elle est souvent inconsciente. Donc c'est tout ça qui se paye dans un tarif. Mais Laetitia faisait une remarque sur le fait de dire quid du basculement au forfait dans le discours sans parler du nombre de jours. Moi, alors je suis plus freelance, mais je l'ai été pendant longtemps et je travaille beaucoup avec Benoît Tristram, donc qui est concepteur Ouais. rédacteur, et je sais que lui a basculé sur le fait de forfaitiser ses offres, d'avoir des offres vraiment avec un prix facial qui Packagé. alors sous réserve effectivement d'avoir des garde-fous, bien évidemment, parce que on sait qu'un projet événementiel, ça évolue avec le temps, mais de pouvoir assez clairement dire, voilà, moi ce que je vends, c'est telle prestation, c'est un service. Aujourd'hui, on achète des services. La formation est un service. Moi, j'ai exactement le même sujet. On peut me dire, voilà, une formation, c'est une demi-journée. Tu es là 4 heures. Ça fait cher pour 4 heures. Ouais, sauf que ce qu'on compte pas, et c'est pareil pour vous en tant que freelance, La on prépa. compte pas le temps de veille, on compte pas le temps de prépa, on compte pas la valeur qui vous êtes, l'expertise, le temps que vous avez passé. Ça fait des années que vous affûtez votre manière de travailler. Donc, en fait, moi, je pense que cette question de forfait, Après, en tout cas de package, peut être intéressante. c'est hyper intéressant et ça fait partie de ta stratégie commerciale. Mm. Et ta stratégie commerciale, que tu sois agence ou freelance, parce que finalement, freelance, ça reste une entreprise. Hein, donc, et toute entreprise, pour, euh, pour être viable et robuste, a besoin de se développer, d'aller chercher des clients et d'adopter une stratégie commerciale. Après, j'ai envie de dire, tout dépend de ce que le client a besoin ou envie d'entendre. Si lui, il est rassuré quand tu lui dis, ah ben tiens, je te livre ça et ça te coûtera tant. Je te livre une note d'intention et ça te coûtera 1500 balles, eh ben tant mieux. En revanche, s'il a besoin d'avoir ton taux horaire parce que ça le rassure et puis il a l'impression qu'il y gagne à savoir ça, bah très bien. En fait, c'est vraiment, ça dépend vraiment de la relation commerciale que tu souhaites créer. On est de toute façon en train de se dire que ce modèle, il doit être repensé, il doit être réévalué à la lumière des IA. On n'a pas encore,
en tout cas pas à ce que j'ai entendu, on n'a pas encore les achats qui commencent à rentrer en disant voilà, l'IA, ça vous fait gagner du temps, donc je divise le temps d'équipe par 3. C'est pas encore le cas. Donc, mais c'est juste pour moi le point de ce live, c'était vraiment de vous aider à anticiper. Donc de voir un peu les différents points de vue, de voir ce que les différents En intervenants revanche, mettent en on a œuvre. des clients qui nous disent vous êtes trop cher en permanence. Ah bah oui, c'est le jeu, surtout en ce moment. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment. Merci beaucoup Céline pour cette À tout à première l'heure. approche côté freelance et on se retrouve effectivement tout à l'heure avec l'ensemble des intervenants. On va continuer notre parcours, on va continuer les questions. Merci pour ceux qui partagent dans le chat, c'est hyper intéressant d'avoir votre feedback. Je vais inviter maintenant Marine Lefort de l'agence Black Lemon. Bonjour Marine. Salut Agathe, bonjour à tous. Ouais, et franchement, elles ont tout dit, hein. Moi, j'arrête. Non, mais justement, tu tombes bien, puisqu'on était en train de commencer à parler forfait, package, et vous avez réfléchi à ça. Vous avez avancé sur le sujet, justement, en packageant quelque part, alors j'aime pas trop le terme, mais c'est un peu ça, en ayant une offre qui est de manière assez lisible, contrairement à ce qu'on fait globalement dans l'événementiel. Donc, ça m'intéresserait que tu nous racontes un peu pourquoi vous en êtes arrivé à cette réflexion, à cette offre-là, et qu'est-ce que ça change en fait pour vous et pourquoi c'est actuel comme sujet? Carrément. Alors déjà, on n'a pas créé le Blender, donc l'offre s'appelle The Blender, parce que l'IA est arrivée. Clairement, on l'a créé parce que le marché avait déjà changé. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir remarqué que depuis plusieurs années, les budgets se tendent, les délais se raccourcissent. Tu as une partie de la production qui s'internalise de plus en plus en interne, avec notamment la reprise directe par certains clients de poste, comme le lieu, le traiteur, etc. Donc évidemment, l'IA accélère cette évolution, mais elle ne l'a pas directement créée. Oui. Donc nous, ce qu'on voulait casser un petit peu avec cette offre, c'est déjà une idée reçue qu'on entendait de plus en plus, c'est passer par une agence, c'est forcément long, c'est compliqué, c'est cher. Encore une fois, puisque pas mal de profils ont été internalisés, certains annonceurs n'ont finalement plus vraiment besoin de l'agence de prod événementielle un peu traditionnelle. Par contre, et c'est là où je rejoins complètement mes petites copines d'avant, il y a toujours besoin d'un regard extérieur, d'une direction créative, de quelqu'un capable de les aider et surtout un peu hors du nid à prendre les meilleures décisions. Donc c'est un peu dans ce désir d'avoir quelque chose de clair, d'agile, ce fameux sacro-saint plug and play qu'on a monté cette offre. Donc encore une fois, l'idée c'est pas d'avoir une offre moins chère, c'est plutôt créer une offre plus simple à acheter. Ok, très clair. Est-ce que donc qu'est-ce que le client il achète du coup dans cette offre? Écoute, il achète, encore, c'est un peu ce que je disais à l'instant, une direction créative, une vision d'expert. Encore une fois, c'est les talents derrière qui vont bosser. Eux, finalement, ils sont entre eux, ils sont dans leur expertise, tu vois, ils sont à fond dans leur marque, dans leur problématique de marque. Ils n'ont pas forcément ce regard externe. Donc ils viennent, voilà. Pour moi, c'est pas vraiment... on ne vend pas une idée, ça ne veut rien dire de vendre une idée. Une idée toute seule, elle ne vaut pas grand-chose. Ce qui est important, c'est ce qu'elle va permettre de déclencher. Donc, on en parlait un peu en amont, là, mais plus d'impact, plus d'adhésion, plus de préférence de marque, avec toujours l'objectif, au final, de dépasser ses concurrents ou de fidéliser ses collabs. Et on se rend compte surtout qu'ils ont besoin, enfin nous, nos clients, en tout cas, souvent, il y a eu un codir le lundi matin, les boss ont dit, bon les gars, il faut qu'on sorte un truc pour la fin du semestre, il faut qu'on fasse une grosse activation, on se revoit vendredi, la branle-bas de combat, aïe, comment on va s'en sortir, etc. Donc souvent, avant d'engager des budgets beaucoup plus importants, ils viennent chercher par The Blender, ou en tout cas par cette formule, quelque chose d'un peu plus plug and play, d'assez rapide, d'assez efficace, qui est facile à activer pour eux. Et nous, de notre côté aussi, ça nous permet aussi d'ouvrir de nouvelles opportunités business sur des secteurs sur lesquels on n'est pas forcément, auprès d'entreprises qui, encore une fois, se disent aujourd'hui, une agence, bah non, on n'a pas les moyens. Et surtout, alors nous, pour l'agence Black Lemon, on est quand même très vu comme l'agence dans le secteur du luxe. Tout de suite, on paraît cher, on paraît intouchable. Et c'est montré qu'en vérité, non. Et donc, je rejoins un petit peu ce que disais tout à l'heure. C'est, oui, voilà, après, c'est une histoire de temps passé, de trouver un peu le bon équilibre pour que ce soit abordable. Ben, c'est ça un peu ma question suivante, c'est de se dire, bon, là, on parle de valeur. Donc, comment vous avez évalué cet accompagnement-là, puisque c'est compliqué d'évaluer le prix d'une idée.
Donc, est-ce que vous vous êtes basé sur du temps? Est-ce que, en sachant qu'il y avait l'IA aussi qui intervient, donc ça a été quoi votre process de réflexion par rapport au fait de pouvoir mettre un prix sur ces packages-là? Alors, déjà, moi, il y a un premier truc, je pense qu'on confond souvent un peu deux choses, et on voit dans nos discussions avec les clients, et c'est toute la complexité, c'est la manière dont on calcule un prix et la manière dont on va le justifier derrière. Et de toute façon, Céline en parlait hyper bien à l'instant. Donc moi, évidemment, je regarde le temps passé. Je dirige une entreprise, je dirige pas une ONG. Et aujourd'hui, mon gros coût, c'est ma masse salariale, c'est mon temps homme. Mais aujourd'hui, vraiment, ce temps passé, c'est un indicateur de pilotage. C'est plus un argument commercial. D'ailleurs, tu n'as aucun client qui va te demander combien d'heures tu as passé sur ton sujet. Il va nous demander pourquoi notre concept est le meilleur. Voilà. Donc, évidemment, l'IA nous permet d'aller beaucoup plus vite sur certaines étapes, tu vois, l'exploration, l'analyse, la documentation, mais elle va absolument pas remplacer ni le discernement, ni les choix, ni le courage créatif. Oui. Donc c'est un peu, je prends souvent l'exemple du chirurgien, mais c'est assez vrai. Si demain il y a une inno qui sort et que ton chir il va t'opérer en 2 heures au lieu de 4, tu vas pas le payer 50% moins cher. Ce qui t'intéresse, c'est le résultat. Donc pour moi, le temps va rester une unité de gestion quelque part, de rentabilité, de justification. Donc en fait, c'est un peu notre bidouille en interne. Oui, c'est au travers du temps qu'on définit un forfait ou un prix quel qu'il soit, mais c'est pas mais attendez, on y a quand même passé 3 jours, on s'en fout, c'est pas le sujet. On s'en fout de savoir combien de temps on y a passé. C'est combien de temps, voilà, comment moi j'arrive à être rentable par rapport à ce que je vends. Je sais pas si je suis claire. Si, c'est très clair. Et je pense que le client achetant un résultat, une solution, alors dans votre cas, un concept, l'IA, vous l'intégrez comme beaucoup, mais je crois que ça fait pas tout le job. Tu me partageais une anecdote pendant qu'on préparait ton intervention, justement, où vous aviez bossé sur un sujet avec un free qui vous avait accompagné, et il y a quand même toujours cette question de se dire, est-ce que sur un appel d'offres, on va pas tous se retrouver avec la même reco? Et c'est un peu l'expérience que tu as vécue sur cette expérience-là. Raconte-nous. Alors déjà, Agathe, le pauvre, j'espère qu'il va pas se reconnaître. Peut-être qu'il est connecté aujourd'hui. Salut. Non, en fait, en vrai, cette anecdote, elle m'a surtout confirmé une chose. C'est que la première bonne idée, elle est en train de devenir accessible à tout le monde. Et quelque part, en fait, tant mieux. On va dire la première idée, pas la première bonne idée, la première idée. On part du principe que l'IA, c'est magique, Agathe. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, le problème, il n'est pas que l'IA nous donne une bonne idée ou une idée. Le problème, c'est si on s'en contente. Et tu vois, donc oui, génial, une IA peut sortir 15 concepts en 30 secondes. Enfin, on n'est pas au buffet du Club Med, tu vois. Et ce que Morgane disait un peu tout à l'heure, nous, notre rôle aussi, nos clients, ils ne nous demandent pas 15 idées. Ils nous demandent la bonne idée, celle qui va défoncer. Donc, si un client fait appel à une agence, c'est parce qu'il nous fait confiance pour explorer beaucoup plus largement que lui et pour pouvoir lui dire d'ailleurs, OK, on a tout regardé, s'il faut en retenir qu'une, ce sera celle-là. Et je pense que là-dessus, on est tous plutôt alignés. Donc oui, c'est génial pour aller diguer, explorer. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de Morgane. On l'a pas encore beaucoup fait, mais c'est une très bonne idée d'aller défoncer plutôt ton concept. Tiens, vas-y, dis-moi en quoi mon concept est naze pour essayer de rechallenger un peu. Maintenant, de fait, on n'arrivera jamais. De toute façon, on n'a pas le temps. Et ton client, il a évidemment pas le temps de se palucher les 10 trucs. Et puis, à un moment, il faut faire le choix. Oui, parce que globalement, le fait de dire prendre le cahier des charges et le mettre dans une IA, c'est ce que potentiellement fait déjà le client. Donc, si le travail s'arrête là, on n'est pas bon. Bah, bien sûr. C'est évident qu'il le fait. Donc, ce qu'on achète, la valeur, c'est pour revenir un peu au sujet, la valeur, c'est la valeur créative, c'est la valeur d'accompagnement, c'est l'idée, le concept, et c'est voilà, l'ensemble de l'équipe, ce qu'elle va apporter dans son analyse, même s'il est augmenté et accompagné par l'IA, mais ça changera diamétralement le résultat en fonction de qui est derrière l'ordinateur. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. L'IA fait pas ça. Non, exactement. Et je pense que voilà, ce qu'on doit vraiment rendre visible aujourd'hui, pour revenir aussi un peu à ton sujet du jour, c'est pas le temps passé. C'est vraiment tout ce qui donne de la valeur à notre co, l'expérience de nos équipes, la diversité de nos talents, nos expertises, l'ADN de nos agences aussi, notre culture, nos convictions. Et c'est ça qui permet d'aller trouver la grande idée, la bonne idée. En fait, on n'est pas un prompt. Nous, c'est une conversation. Tu vois, et je le disais l'autre jour, on a entre guillemets tous accès au même cadeau. Ça fait pas tous de nous des virtuoses, tu vois. Donc, clairement, ce qui fera toujours la différence, ce sont les femmes et les hommes derrière l'outil, leur curiosité, leur capacité, tu vois, à challenger les évidences, à prendre des risques, à faire des liens que personne d'autre ne voit. Donc voilà, l'IA, bien sûr, c'est chambé, elle démocratise les outils.
mais elle démocratise ni les talents ni l'intelligence collective. Et je pense que c'est précisément là que va résider la valeur de nos agences demain, tous autour même, nos 3 agences qui sont là aujourd'hui, c'est exactement ça l'idée. Nos clients savent pourquoi ils viennent nous chercher, nous. Tout à fait. Bah, c'est On la est dans la culture, on se l'imagine bien là, quand on parle de créa, de dire la culture graphique du directeur artistique, mais ça marche dans nos métiers. Il n'y a pas que les créas qui ont une culture, c'est-à-dire le fait de se dire tiens, j'ai vu Céline parler d'une affiche, mais j'ai été voir une expo, j'ai vu tel truc sur les réseaux, ça m'a inspiré. Enfin, tout ce travail-là, il est très humain et on nourrit après son IA avec ça en partageant un peu ses convictions. Donc, effectivement, je te rejoins sur le fait que non, le concept n'est pas mort et n'est pas vendable et réalisable par une IA. Merci Marine pour ce partage Je t'en sur prie. cette réflexion sur comment on peut aussi avancer et packager un peu ces sujets. On se retrouve juste après notre À tout dernier à l'heure. instant pour échanger tous ensemble. Merci, Marine. Et pour finir ces échanges, alors j'espère que jusque-là, ça fonctionne pour vous. Je vais inviter Christophe Cousin qui va tout de suite me rejoindre. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, tu es vice-président innovation, marketing et communication chez WMH Project. Donc, pas forcément le même format d'agence que Marine ou que Morgane. Donc, ça m'intéressait de voir un peu sur un autre format comment c'est mis en place chez vous et comment l'IA impacte votre manière de travailler. Alors, vous êtes un groupe, aujourd'hui, vous êtes à combien? 500 collaborateurs? Peut-être un peu 500. plus? 500. Voilà, c'est pas mal. Comment justement l'IA que vous avez implémentée aujourd'hui à plein de niveaux, ça change la valeur de ce que vous apportez à votre client? Alors, d'abord l'approche, elle a été un peu spécifique chez WMH parce qu'en fait on a apporté, une approche systémique. C'est-à-dire qu'on a voulu développer, des outils. On ne développe pas d'IA, mais on a une capacité à détecter, des IA à valeur ajoutée et puis, à utiliser, ce qu'on appelle les API de ces IA et les formater avec, des interfaces, le tout, dans des systèmes qui sont sécurisés et qui nous permettent en fait d'administrer au niveau de 500 collaborateurs. Parce que c'est vrai que si on n'est pas systémique, on se retrouve avec potentiellement 500 personnes qui arrivent et disent pour rembourser mon, mon abonnement ChatGPT ou Claude ou autre. Eh bien non, là, on leur par exemple proposer un hub qui permet d'accéder aux meilleures IA du marché, que l'on paye nous en token, donc on mutualise, mais surtout en fait on monitore tout. On sait tout ce qui se passe dessus. On a même une IA qui monitore l'IA de façon à comprendre les conversations, comprendre comment on peut aider nos collaborateurs à mieux prompter, partager des skills. Donc on a des bibliothèques, on a beaucoup d'éléments de partage. C'est un très gros travail en fait d'évangélisation avec 10 niveaux différents. Mais globalement, en fait, on obtient quelque chose qui est assez fabuleux, c'est qu'on en propose beaucoup plus à nos clients pour le même prix. Okay. Si on veut être cash, en fait, on va plus vite, on est plus pertinent, on va plus en profondeur, on est plus séduisant parce que je pense que l'IA sur la partie événementielle, en fait, nous permet d'aborder les phases d'appel d'offres beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement. Voilà. Donc, et c'est pas une mauvaise chose puisque, comme tout le monde, ces phases d'appel d'offres, elles ne sont pas rémunérées et qu'on est quand même une espèce de verrue dans un marché économique global. On est les seuls à travailler gratuitement. On est les seuls à travailler gratos tant qu'on n'a pas été retenu. Allez voir votre médecin et dites-lui à la fin de la consultation, je verrai si je vous paye. Je pense que ça s'arrêtera net. Nous, on bosse. Donc, il y a cette accélération et puis cette capacité à faire des choses, oui, je dis beaucoup plus créatives, plus séduisantes. On explore plus de voies. Ça ne veut pas dire qu'on arrive avec un catalogue de 15 concepts, mais on en a peut-être suivi 15 et puis on s'est dit, on en ferme 12 ou 13 et on n'en garde que 2 et ceux-là, on les pousse. Et puis oui, imager ces concepts, c'est beaucoup plus facile. On génère de l'image fixe, on génère de la vidéo, on croise 3D, vidéo, IA. Enfin, c'est assez fabuleux. Et c'est fabuleux, mais c'est nécessaire parce que nos temps sont réduits. Et comme on le disait, par exemple, un DG, un COMEX, aujourd'hui, peut décider d'un projet
en 3 minutes. Il a 3 minutes pour juger. Bah, il Oui. vaut mieux avoir une vidéo qui raconte l'événement en 2 minutes de façon très séduisante et très complète que 150 slides qu'ils ne liront jamais. Voilà. Tout à fait. Donc l'IA nous permet ça aussi. Voilà. Donc non, nous, clairement, l'IA nous permet d'en offrir beaucoup plus. Voilà. Donc on en ouvre plus, mais pas moins cher. On garde Sur- cette. Surtout pas moins cher. Surtout pas moins cher. On est dans des équilibres économiques. On est tous à avoir des entreprises. On a des coûts fixes. Principalement, coûts fixes, ce sont nos salaires. Bien sûr. Donc, si on nous dit, ben, faites 30%, 40% moins cher parce que vous allez plus vite, non, je le dis. Moi, j'ai jamais autant travaillé que depuis qu'il y a de l'IA. Et pourtant, je bossais déjà beaucoup. Mais là, en fait, c'est d'abord parce que c'est addictif, parce qu'on va on va très vite, beaucoup plus loin, on explore plein de choses. Mm. C'est assez fabuleux. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a la qualité de l'expertise, il y a l'expérience. Mm. Les 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience qui permettent d'éviter de faire d'une connerie ou d'avoir le doute qui va bien ou d'avoir l'intuition qui est la bonne. Parce que l'IA, elle n'a aucune intuition. L'IA, Oui, elle ne fait il y a que le sujet. répéter ce qu'elle a constaté, appris et dans un consensus, en fait. Oui, il y a le Voilà. sujet de l'exécution, parce que nous, on a quand même ce point qui est central dans l'événementiel, c'est de se dire, OK, on a la belle image, mais derrière, il faut être capable de la sortir. Et effectivement, l'IA, si elle n'est pas bien encadrée, elle nous sort des scénaux qui sont juste Et là, tu appuies invraisemblables. sur un point, on parle, on dit ah bah ça va être moins cher parce qu'il y a l'IA. Mais combien pèsent les honoraires dans un événement, dans un budget événementiel global? Mm. Je peux tout à fait comprendre que l'IA challenge énormément le coût des agences en social media, en pub, parce que ça produit essentiellement de l'idée et de la réalisation, je dirais, uniquement graphique. Mais nous, on a la conversion du monde virtuel au monde réel. Et là, l'IA, elle peut te sortir des trucs sublimes, mais est-ce que ça va être réalisable dans le budget, dans le lieu qui a été choisi, Mm. dans le délai, techniquement, sécuritairement? Est-ce qu'on va garantir tout ça? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi une fonction de boîte à fusibles en tant qu'agence. C'est-à-dire qu'on est là pour garantir que l'événement va être produit et bien produit le jour J à l'heure H. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. C'est un peu le sujet principal. C'est d'arriver- peut-être ce qui nous sauve d'ailleurs ou ralentit les desiderata de certains clients de faire baisser les prix. Mais voilà. On a cette deadline, quoi qu'il arrive, qui reste au-dessus de nos têtes, effectivement. Qu'est-ce qu'il en est de la partie temps passé? Est-ce que. Le taux jour-homme temps passé, on est dans un cadre économique, on paye nos collaborateurs au mois. Je dirais que l'espace-temps, oui, c'est un paramètre. Mais le taux jour-homme, il a été en fait introduit par les directions des achats qui voulaient faire des comparaisons. Et je pense que le toujours homme, je dis pas qu'il a du plomb dans l'aile, mais il est compliqué, il va être compliqué de continuer à le maintenir parce que je pense qu'on va revenir à des choses qui sont plutôt des packages ou des forfaits avec en face un détail de livrable parce que ça peut pas être open bar, hein, ça peut pas être création et production de votre événement. Là, ça n'est pas possible. Mais on va arriver, je l'espère, à des forfaits qui économiquement seront viables à la fois pour nos clients, mais aussi pour l'agence, parce que si on ne peut plus payer nos collaborateurs, ça va caler. Et puis, je l'espère, en fait, une forme d'incentive. Ma précédente agence s'appelait Win-Win, une forme d'incentive sur les résultats produits. Tout à fait. Parce que, en fait, c'est la valeur ajoutée qu'on apporte. C'est l'impact, en fait, des événements qu'on peut produire, ou des expériences, ou des plateformes de com qu'on peut développer. Voilà. Donc, je pense qu'on arrivera progressivement à ce mix, ce qui demandera aussi un engagement de la part des agences. Ben, c'est pour ça que je vais les faire revenir pour Pas de qu'on mette problème. tout ça en commun et qu'on en discute pour finaliser cette table ronde, cette conclusion. Donc, je vais inviter Morgane, Céline,
et l'ensemble des équipes à nous rejoindre. Bougez pas, hop, je vous invite à nous rejoindre sur le plateau. Mesdames, bon retour. Hop, ça. Alors, chacun a partagé un peu ses idées. Merci. On est tous hyper d'accord. Attends. Ouais, franchement. Je ne sais pas vraiment si on est tous d'accord, mais il y a pas mal de points qui remontent. Je pense qu'il y a cette idée quand même, malgré tout, de savoir globalement, parce que le premier point sur lequel vous allez tous être, entre guillemets, attaqués, c'est de dire, gain de productivité avec l'IA. Ok, pourquoi le budget baisse pas? Mais on n'a pas dit ça exactement. On n'a pas dit gain de productivité, on a dit gain de Non. qualité. Ouais. Et en fait, ce qu'on achète, c'est pas du tout ni du temps, ni du prix, ni de la qualité, c'est les trois en même temps, c'est le triptyque. Et quand tu veux quelque chose de qualité dans un temps court, tu le payes cher. Quand tu veux quelque chose de qualité dans un temps long, tu le payes pas cher. Quand tu veux du rapide, pas cher, t'as de la qualité de merde. Enfin, en fait, la situation utopique où on a les trois en même temps, c'est-à-dire la meilleure qualité dans un temps court avec un prix faible, elle n'existe pas. Et moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que, et ça me fait très plaisir, que les trois agences se disent qu'en fait, ça nous pousse à faire mieux, à être meilleur, à faire plus de qualité. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que y a rien de plus fragile qu'une idée. Parce qu'encore une fois, on parle pas de la partie opérationnelle qui est propre à notre métier événementiel. On est sur le concept. Il y a rien de plus fragile qu'une idée. Et si cette idée, elle peut être challengée, boostée, et que, ok, tout le monde a le même... alors, je suis désolée de ce que tu as vécu avec un freelance qui, visiblement, n'avait pas le temps. Ça arrive, c'est pas de sa faute, c'est juste faire autre chose. Il n'a pas été formé par la Committee Academy, donc il ne peut voilà. Bien. Et voilà où on en est. Je l'enverrai, Agathe. Venez nous voir. Il faut le former. Mais oui, on aura tous le même point de départ. Et ça, c'est génial. Mais quelque part, je sais pas, moi, à l'époque où il n'y avait pas encore l'IA, on mettait tous le brief dans... je sais même plus comment ça s'appelait, ce logiciel qui nous sortait les mots-clés, là, Doodle, enfin, c'est pas Doodle, c'est Google, enfin, tu sais, le truc où tu mettais le brief et puis tu avais le nuage de mots avec... voilà, on a tous accès à ces outils-là. Bon, tant mieux, on va faire de la qualité. Et surtout, on va développer nos soft skills. On a, surtout, encore une fois, avec, enfin, le gain de temps, entre guillemets, ne crée rien. Donc, c'est vraiment ce que t'en fais. Et on oublie quand même un truc, c'est que là, on parle créativité, on parle de nos problématiques, agences, etc. Parlons de la relation client et du temps que ça prend. Donc aussi, aujourd'hui, on n'a jamais payé pour le coup de fil que tu fais 18 fois ou tu as ton client 14 fois au téléphone parce qu'en fait, j'ai recroisé Mireille à la station nanana. Tout ça, ça prend un temps de dingue. Donc en fait, tant mieux si on a gagné un peu en productivité sur le espèce de core business, parce que derrière la relation client, ça prend, et toi j'en parlais encore avec une CEO là, d'un gros groupe d'agences de luxe à Paris, qui me disait, mais nous, on ne sait pas faire ce que vous faites. Vous êtes les babysitters de vos clients. Ils vous appellent tous les 4 matins, on passe des heures carrées en copile. Nous, on fait de la prod, les gars. Nous, on délivre, clac, 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 clac. Moi, j'ai pas le temps de voir si Mirza préfère ci, préfère ça. Donc, ça prend du temps aussi, tout ça. On l'a jamais facturé, ce serait peut-être temps de le faire. Puisqu'on gagne du temps. C'est ça. D'ailleurs, tu parles des agences de com en général, elles facturent beaucoup plus cher leur concept que nous. Je ferme la parenthèse. Oui, en fait, on a malheureusement un modèle. Les agences de pub n'ont pas du tout le même modèle que nous et s'en sortent beaucoup mieux. Donc après, on a ce modèle historique, mais il faut arriver à le faire évoluer effectivement pour intégrer cette manière dont l'IA et pas que. Enfin voilà, vous l'avez dit, les clients s'organisent un peu différemment. Parfois, vous êtes interrogé que sur la créa et plus trop sur la prod. Donc tout ça, c'est une évolution globale qui fait que ça redistribue un petit peu les cartes aussi globalement sur les différents sujets. Donc ça challenge, mais ça permet quelque part de se poser la question et c'est une question qui est intéressante de se dire, ok, gain de productivité sur l'exécution, gain de temps, mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Alors vous avez posé déjà des pistes, mais on ne gagne pas de temps, hein, parce que le temps, on l'occupe naturellement à autre chose, à faire mieux. On réinvestit ailleurs. Ouais, se former. Moi, je vois que des équipes qui sont surchargées, quoi. Donc, et parce qu'on est dans une compétition et qu'on doit faire mieux à chaque fois, on doit faire mieux que nos confrères à chaque fois si on veut gagner. Donc l'investissement, il est toujours total, quoi. Mais si on se projette, pour répondre un peu à ta question, et là où tu as raison, si on se projette dans 10 ans, dans 15 ans, oui, on gagnera du temps. Et on fera peut-être en 3 jours ce qu'on faisait avant en 5. Maintenant, le 4e jour, on le passera à
réorienter nos petits agents IA, enfin, voilà, à faire un peu la maintenance de notre équipe IA. Et donc, il nous restera véritablement un jour. Et ce jour-là, moi, je suis certaine qu'on le mettra au service du bien commun et qu'on ira dans des associations et qu'on ira voir, enfin, qu'on s'engagera pour la société. Enfin, il y a quand même quelque chose que je trouve très intéressant aussi et qui est en train de s'opérer dans la société sur cette idée que le temps, c'est pas que de l'argent et on peut aussi faire des choses gratuitement. Alors oui, si on nous appelle pour notre métier, on le fait, on le facture et on continuera à le facturer pour nos besoins. En revanche, ce temps précieux qu'on gagne, donnons-le aux autres pour éduquer, pour accompagner, pour le care, quoi. Mais tu sais, dans le fond, moi, je suis même pas sûre qu'on va réussir à le gratter, ce jour supplémentaire, hein. La réalité, c'est que l'IA, elle continue une course folle, elle continue, en fait, tu vois, de créer des usages qui vont toujours plus loin. Il y a aussi un scénario où, en fait, on fait toujours plus, on propose des trucs qui sont toujours plus waouh, etc., etc. Et en fait, ce jour, en plus, il sera juste mis, tu vois, dans les dispositifs pour créer des trucs qui, tu vois, parce que on le disait un peu plus tôt, mais le standard, il se déplace super, super vite, hein. Enfin, franchement, tu as été exposé à un truc, tu vois, un peu immersif. Bon, voilà, c'est une nouvelle modalité. C'est plus une innovation, tu vois. Et donc, la fois d'après, tu attends à être surpris encore différemment, etc., quoi. Et là, on se parle que de ce que l'outil sait faire aujourd'hui, mais dans 6 mois, si ça se trouve, la moitié de ce qu'on dit est caduque parce que, tu vois, on sera en train de faire encore bien plus, quoi. On faisait un mood board, on fait une 3D animée hyper réaliste. Donc, après, la nature a peur du vide, hein, donc effectivement, ce temps qu'on a économisé, on le réinvestit dans d'autres choses. Après, est-ce qu'il est possible de mettre pause ? Je pense qu'il est possible de mettre pause et de se dire à un moment, oui, au lieu de faire cette course vers l'avant en permanence, de se dire, voilà, on continue à produire, mais on n'a pas besoin d'aller chercher toujours plus. Mais ça, c'est plus une réflexion personnelle. Mais Agathe, les innovations de nos amis de l'IA, c'est pas tous les 6 mois, c'est toutes les semaines. Ah oui, tout à fait. Mais on est contraint de suivre. Après, quand tu vois les jeunes générations, c'est plus pause perso de se dire, voilà, mais tu fais pause perso, tu sors du game, donc c'est compliqué. Quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son business, c'est ultra compliqué. Et moi, je suis la première à avoir intégré l'IA partout. Et aujourd'hui, je suis capable, si je prends du recul sur mes méthodes, je suis capable de produire 30 à 40% de plus que je pouvais produire il y a 3 ans. Mais est-ce que tu gagnes 40% de plus ? Oui, c'est possible. Bravo. Non, peut-être pas autant. Mais c'est un choix. C'est-à-dire que, effectivement, c'est de se dire, je sais que j'arrive à faire autant de business et autant de choses dans ma journée grâce à l'IA, que s'il n'y avait pas l'IA, je pourrais faire 3 fois moins. Mais moi, c'est un choix personnel de me dire, je veux continuer à développer, aller de l'avant, intégrer. Mais on a le même cerveau. Des concurrents qui font la même chose. Bien sûr. Voilà. On a le même cerveau que les hommes préhistoriques, techniquement. Donc chacun vit avec ses outils. Si tu naissais à l'époque où il y avait des silex, tu apprenais à maîtriser le silex. Aujourd'hui, les jeunes générations, elles vivent là-dedans. Enfin, je vois mes enfants, c'est hallucinant, quoi. Ils se posent même pas la question. Il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années de Sébastien Boller qui s'appelle Le Bug Humain et qui dit que notre cerveau en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus et en fera toujours plus. Donc oui, tu travailles plus, tu gagnes plus. Enfin, il y a une équation qui est quand même assez logique. Maintenant, c'est là où je trouve que c'est intéressant de voir les questions que se posent les jeunes générations sur mais est-ce qu'on veut réellement cette course effrénée ? Parce qu'il y en a qui se disent non, en fait, moi, je peux très bien me contenter de ce que je gagne en restant au niveau des 40% en moins. Et donc, ces 40%, je vais les utiliser ailleurs. Oui, c'est ça que je disais. Dans la vie associative des freelances de l'événementiel, si vous voulez rejoindre les freelances de l'événementiel. Venez aider la profession. Venez aider. Mais non, mais je suis tout à fait alignée avec tout ce que vous partagez. Globalement, est-ce que vous pensez que notre modèle économique, c'est-à-dire ce modèle économique de dire j'ai des honoraires, j'ai du temps passé, est-ce que c'est quelque chose qui va devenir complètement caduque ou c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire évoluer ? C'est quoi votre vision de ça ? En tout cas, ça va quand même se retrouver transformé. La réalité, de toute façon, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué très justement, même cette facturation au temps passé, ça a toujours été une convention, en fait, pour mettre un truc dans le devis, pour qu'on se mette d'accord sur un consensus. Un jeu de dupes.
Mais oui, et Christelle, je crois, le disait très bien dans les commentaires, qui était de dire, bah, peut-être que en fait, cette fois-ci, on va pour de vrai vendre 10 jours et faire 10 jours là où normalement on en fait 15-20, et cetera, et cetera. Ça Mmh. n'a jamais été la réalité du métier d'événementiel. On le Mmh. sait tous très bien. Et effectivement, tu parlais des agences de com. Moi, je le vois bien en étant chez Brainsonic, qui est une agence de com intégrée. Vendre le concept, c'est un truc à échelle événementielle qu'on fait de façon rarissime, alors que c'est tout C'est à fait dingue. convenu quand on vend effectivement une campagne, quand on vend, enfin voilà, pour le coup, moi je le vois à gauche et à droite chez mes petits copains, hein. Et Et ce pourtant, qui c'est revient à quelque une chose notion qu'on de peut faire. talent, en fait. Mm. Ouais. Hein, Ouais. je Ouais. peux te dire que je veux Jul, et ben c'est 500 000 euros, et je veux Juju, le rappeur, ben ouais, ça sera 500 balles. Et pourtant, ils vont passer le même temps. Bon. Ouais, mais après, je pense que je sais pas, parce que du coup, en effet, j'étais dans les commentaires et dans ce que vous dites, je sais pas sur un modèle unique. C'est vrai que là, on avait un truc un peu depuis toujours, on montait nos temps. Je donnerai le tips, Morgane, pour réussir à vendre un peu ton concept. On y arrive, on y arrive. Non, mais la réalité, c'est qu'on y Croire, arrive, mais en mais fait, ça dépend presque plus de la culture du client et de sa capacité à le recevoir en face, tu vois, Bon, bah, parce que c'est les qu'un truc comme directions des ça. achats qui tu vois, nous ont on institué ça, avance. hein. Éduquer. Mais je pense que voilà, il y aura pas, parfois, je pense que fonction des sujets aussi, jusqu'où tu vas, que ce soit des forfaits, des abonnements, du conseil, des zonos, tout va un peu cohabiter et je pense qu'on viendra un peu ajuster fonction de qui on a en face de nous. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, et c'est ça qui est plutôt cool pour nos agences, qui sont évidemment des agences de production ou les freelances qui nous accompagnent, mais on est tous des bons producteurs d'événements, ça, il n'y a pas de débat. On n'est pas en manque de désir créatif, encore moins, et encore plus grâce à l'IA, qui en fait surdéveloppe tellement de possibilités. Et que de fait, de toute façon, on aura besoin de nous. Il manquait, tu vois, il faut qu'on trouve nous la porte d'entrée peut-être un peu plus accessible pour éviter de se prendre les services achats qui en effet nous tombent dessus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marge arrière, il faut être hyper transparent sur tout. Donc de toute façon, c'est que ton temps qui fait que tu gagnes un peu ta croûte. Et donc il va falloir trouver une manière de mieux le justifier. Et peut-être que je sais pas si c'est la mort du TJM, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, je pense qu'il faut qu'on voit qu'on change qu'on inverse notre manière de vendre, et qu'on arrête de dire, ah bah, j'y passé 3 jours en plus, c'est vraiment revenir à la valeur. En fait, mec, si t'es pas passé par moi, si je fais pas ce que tu me demandes, ça marchera pas, en fait. Tu sortiras pas du lot, tu vas pas défoncer tes concurrents, tu vas pas fonctionner, ton événement va être tout pourri. Donc, à un moment, chacun, ceux qui passent les portes, que ce soit chez Win-Win, alors maintenant, je sais même pas comment tu t'appelles maintenant. Comment il s'appelle? WMH. WMH, voilà, tu peux aller chez WMH, Black Lemon, ils savent tous pourquoi ils rentrent chez nous. Ils savent ce qu'ils viennent chercher. Et c'est finalement, évidemment, la production parfaite, mais ça, c'est plus un sujet. C'est évidemment l'idée. C'est les gens, c'est les talents. Donc, à un moment, tout ça, ça a un prix, si tu veux. Donc, que ce soit un forfait, un abonnement, du temps passé, j'en sais rien. Finalement, tout va fonctionner. Mais c'est de sortir du côté, ah, vous êtes cher. Ça veut dire quoi, on est cher? Ça veut rien dire du tout. Exactement. Et ça, J'aime bien. J'allais vous demander à chacun une petite phrase de conclusion pour ceux qui nous écoutent, quelles questions ils devraient se poser pendant l'été, parce que l'été, c'est toujours le moment où on prend un peu de recul parfois et on se pose des bonnes questions. Donc, c'est quoi les bonnes questions que vous conseillerez à ceux qui nous écoutent de se poser sur ces questions de la valeur, sur cette question du modèle économique? Qu'est-ce que vous pourriez partager pour que eux rentrent dans cette réflexion de comment faire évoluer leur fonctionnement? Moi, je dirais... Elle est mignonne avec sa question. La question improvisée. C'est la question de 15 heures. Voilà. C'est ça, la dernière. Non, moi, je pense que, parce qu'on a tous des débats un peu partout, alors côté Morgane et même côté WMH, parce que vous êtes beaucoup plus en avance que nous sur l'intégration de l'IA, même au niveau en interne. Et donc, on pourrait tous se dire, vas-y, on fonce, on prend ChatGPT Team, c'est parti, nanana. Je pense que le sujet, c'est peut-être de se demander plutôt dans notre façon de vendre, puisque c'est le sujet du jour, qu'est-ce qui est devenu inutilement compliqué à vendre? Qu'est-ce qui fait qu'on se prend le chou à chaque fois, que ce soit les achats, nos clients, nos machins, pour essayer de transformer, c'est un peu ce que je disais à l'instant, mais pour transformer, en fait, qu'est-ce qui est plus adapté aux usages de nos clients aujourd'hui pour que ce soit une telle tannée à chaque fois. Et donc, rendons-nous un peu plus simples, parce que finalement, on produit des choses excessivement complexes, et on le sait bien, on a quand même des métiers qui sont, franchement, on peut être fiers de nous tous, là, autour de cette table, et pour autant, on n'arrive pas tout bêtement et tout simplement à vendre ce qu'on fait, à le vendre correct, enfin, en tout cas à sa juste valeur. Donc c'est peut-être, tu vois, et c'est un peu ce qu'on avait essayé de faire avec The Blender, tu vois, d'essayer de créer un truc un peu qui est un peu plus facile peut-être à avaler. Comme tu le disais, dans les agences de com, ils n'ont pas de problématique à vendre leur truc. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est dur à vendre? Ok, Céline.
Quelle Moi, la valeur question, réelle perçue et prouvable on crée pour le client, en fait, Ok, et comment on l'intègre dans notre prix, ça. c'est ça. Quelle est la C'est valeur c'est qu'on pour ça que apporte en je pousse pour la découvrant du produit? premiumisation Mm, parce que, c'est par le haut qu'on sortira et pas par le bas, quoi. Par le bas, on se tout à fera fait. broyer. Céline, du coup, tu moi, voulais... ce serait qu'est-ce qui fait ma singularité? Je pense que vraiment tout le monde doit s'interroger sur qu'est-ce qui fait ma singularité de moi en tant que personne et de moi en tant qu'entreprise quand on a des Bah surtout, oui, surtout les collègues. freelances, parce que ce qu'on vend quand on est free, c'est soi, en fait. Donc, quelle est Oui, ma valeur et qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je vends mais, à mon mais client? même la culture d'agence, tu vois, ça peut être qu'est-ce qui fait ma singularité? Exactement. Ça me va complètement. Merci à tous. Et Morgane, on n'a pas eu ta question? Morgane. Oui, mais franchement, je vais faire du bis repetita. Vous avez dit des choses qui étaient hyper valuable, hein. En fait, en vrai, en réalité, je pense qu'il faut qu'on ose en fait, hein, réaffirmer notre valeur, l'acclamer haut et fort, en être fier en fait, et pas toujours se faire extra challenger sur chaque mini ligne en fait. Mais je vais redire ce que vous avez déjà hyper bien dit, hein, très honnêtement. Et je pense que cette conversation, déjà, le plus possible, il faut éviter de l'avoir dans son petit coin et qu'on arrive à la rendre plus collective en fait, hein. La Moi, force du j'avais envie. collectif. C'est ça. C'était un Ça, peu Lia mon nous sujet de me dire, l'enlèvera jamais. plantons quelques graines qui, je l'espère, germeront dans vos esprits. Je vais demander à tous ceux qui sont connectés de nous envoyer des likes, des applaudissements, tout ce que vous voulez pour remercier l'ensemble de nos intervenants qui ont bien voulu partager leur vision sur ces sujets. Merci beaucoup à tous, à tous les quatre, de nous avoir partagé et accompagné un peu comment on pouvait réfléchir à tout ça ensemble. J'espère que vous, dans le chat et qui nous regardez, vous avez plein d'idées maintenant, plein de questions à vous poser. Faites-vous votre petite liste de questions. Vous y revenez parfois dans la semaine, pendant les vacances. Et puis, comme ça, faut avancer sur ces sujets-là. Faut éviter le statu quo parce que tout commence à évoluer très, très vite. Merci beaucoup à tous. Et grâce à toi, on évolue avec. Merci Agathe. Bah Pas de ouais, souci. bravo à toi, Agathe. C'est Ouais, très bravo, gentil. merci. Merci à vous tous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. À bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao. Salut.